il y a vraiment beaucoup de tirages très intéressants. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit débrief des tirages au sort des barrages de la Ligue des Champions. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui sont passés sur le live, qui ont liké, commenté, partagé. C'est grâce à vous qu'on a pu vivre les tirages au sort dans de parfaites conditions. Et je vais me répéter, mais n'hésitez pas à aller soutenir Esteban, liker, commenter, partager. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et qui fait du contenu très qualitatif. Avant d'aller voir comment les tirages se sont déroulés, on va regarder un petit peu comment les classements se sont déroulés, comment les classements se sont terminés tout simplement pour se faire une petite idée. Et comme on peut le voir, l'Atalanta a très bien fini. L'Atalanta a quand même remporté 4 matchs sur 8, a fait 3 matchs nuls et a perdu qu'une seule fois. L'Atalanta est une équipe qui marque énormément et qui prend très peu de buts, plus 14 de différence de buts. Concernant le Borussia Dortmund, ça a très bien commencé, c'était un peu plus compliqué sur la fin. 5 victoires en 8 matchs, 3 défaites. Ils ont quand même marqué 22 buts et en ont encaissé 12, une différence de plus 10. J'ai l'impression que Dortmund gère mieux la Ligue des Champions que le championnat. Au niveau du Real Madrid, début assez cafouillage, début assez compliqué. Le Real est très bien revenu et a quand même gagné 3 matchs d'affilée. Victoire contre l'Atalanta 3-2, 5-1 contre Salzbourg et 3-0 contre Brest sur le dernier match. Au niveau du Bayern, et de toute façon, que ce soit le Bayern ou le Real, ils ont mieux fini. Mais il y en a un des deux qui va affronter Manchester City. Ça sera bien sûr le Real Madrid. Le Bayern, c'était un petit peu mitigé aussi. 5 victoires en 8 matchs, 3 défaites, 20 buts marqués, 12 encaissés, une différence de plus 8. Une défaite contre Feyenoord 3-0 à retenir surtout. Attention parce que Feyenoord, c'est pas non plus une équipe exceptionnelle. Ils ont pris 6-1 par Lille. Donc méfiance au Bayern qui me déçoit un petit peu depuis le début de la saison. Concernant le Milan AC, c'est plutôt intéressant. Je ne m'attendais pas à autant. 5 victoires en 8 matchs, 3 défaites, une différence de plus 3. Ils marquent quand même plutôt beaucoup mais encaissent aussi énormément. Le PSV, une équipe qui s'en sort plutôt bien, qui est venue faire un match nul au Parc des Princes, qui tourne plutôt bien. Ils sont quand même sur une victoire contre Girona 4-0, une victoire contre le Shakhtar 3-2. Une défaite, attention, contre Brest, 1-0. Et je dis bien attention parce que c'est le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Ensuite, victoire 3-2 contre l'Étoile Rouge et une victoire 3-2 aussi contre Liverpool. Le PSG, comme tout le monde le sait, a très mal commencé mais a très bien fini. Victoire 3-0 contre Salzbourg, 4-2 contre Manchester City, une excellente perf. Et 4-1 contre Stuttgart. On était à l'extérieur et on a plutôt bien géré notre match. Benfica, très costaud, c'est plutôt intéressant, surtout à domicile. Donc attention au match retour pour les Monégasques. Ils sont sur 4 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Ils marquent beaucoup mais encaissent énormément. Mais je pense que les stats sont bien gonflés à cause du match contre le Barça qui s'est fini en 5-4. Monaco a vraiment bien commencé mais a très mal fini. On est quand même sur 5 matchs, 3 défaites. Une défaite contre Benfica 3-2. Ils vont donc se rejouer. Attention, je pense que Benfica a une petite idée de comment battre Monaco. Défaite contre Arsenal 3-0. Une victoire contre Aston Villa 1-0. Très intéressant comme match. Mais défaite contre l'Inter de Milan 3-0. Alors par contre, j'ai une question à vous poser. N'hésitez pas à me dire, est-ce que ceux qui ont pris un carton rouge pendant les phases de groupe sont suspendus pendant les phases de barrage? Très bonne question, je ne sais pas parce que sinon, Monaco a un suspendu. Au niveau de Brest, équipe surprise, ça a très bien commencé. Ils sont quand même sur 4 victoires, un match nul et 3 défaites. Ça tourne plutôt bien. Ils ont quand même battu le Sparta Prague 2-1. Une victoire contre le PSV Eindhoven 1-0. Et ensuite, c'était un petit peu plus compliqué. Défaite surtout contre le Real Madrid 3-0. Feyenoord, je suis un petit peu mitigé. C'est une équipe qui marque énormément. Mais c'est aussi une équipe qui encaisse énormément. Ils ont battu le Bayern Munich 3-0. Mais ensuite, ils ont pris 6-1 par Lille. Incompréhensible. J'arrive pas à comprendre le parcours de Feyenoord. C'est peut-être plus costaud à domicile qu'à l'extérieur. La Juve, une équipe qui me déçoit énormément, tout comme Manchester City, qui finit vraiment juste 12 points. La Juve marque vraiment très peu de buts, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est une équipe qui fait beaucoup matchs nuls depuis le début de la saison. Je crois qu'ils sont à 13 ou 14 matchs nuls en championnat. Là, c'est 3 matchs nuls. 3 victoires et 2 défaites, 9 buts marqués, 7 encaissés. C'est très peu. Le Celtic, équipe très surprenante qui fait quand même un très bon match contre Aston Villa. Mais Aston Villa a quand même réussi à gagner 4-2.
grâce à l'atmosphère, à l'ambiance du stade tout simplement. Et aussi Aston Villa, c'est vraiment une équipe très costaud depuis le début de la saison. Manchester City, je vous en ai parlé, mitigé aussi, mais Manchester City s'est renforcé, donc gros match contre le Real Madrid, impatient de le voir. Et concernant le Sporting et Bruges, ils ont réussi à se qualifier dans les derniers instants, juste parce qu'on peut le voir, le Dynamo de Zagreb était aussi à 11. Moi, j'ai vraiment aimé les phases de groupe. Comment vont se dérouler les phases de barrage? Il y a vraiment de très gros matchs. Toutes les équipes qui se sont qualifiées sont de belles équipes. Toutes les équipes se sont donné les moyens de se qualifier. Il faut sous-estimer personne. Il peut y avoir des surprises. Il va y avoir des gros matchs. Et j'ai tout simplement hâte d'y être. On est parti maintenant pour débriefer tous les matchs qui ont été tirés. Et vraiment, c'est incroyable. J'adore ce format. Je sais pas vous de votre côté, mais moi je trouve que ça me hype encore plus que les années précédentes. Alors oui, c'est compliqué à comprendre un petit peu comment ça se déroule. Je vais vous expliquer un petit peu quels matchs vont avoir lieu. On peut le voir juste à droite, le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu le 21 février. Mais avant toute chose, les barrages vont avoir lieu. Il y a des matchs très intéressants. Le premier, Bruges, qui reçoit l'Atalanta. Attention, parce que l'Atalanta, c'est très costaud. Mais Bruges aussi, ça peut tenir, à voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, le Sporting, qui reçoit Dortmund. Attention, parce que Dortmund, c'est très compliqué depuis le début de la saison. À voir si le Sporting aura récupéré Gyökeres, parce que sans lui, c'est un peu plus chaud. On l'a ressenti sur le dernier match. Ensuite, gros match. Le plus gros match des barrages, une finale avant l'heure. Manchester City qui va affronter le Real. Bien sûr, il va y avoir un match retour. Hein. Je vous dis que Bruges va recevoir l'Atalanta, mais ensuite, l'Atalanta recevra Bruges. Pareil pour Sporting Dortmund. Ensuite, une finale avant l'heure. Manchester City qui va affronter le Real Madrid. Ça va être un match très tendu. Je pense que le Real n'est pas fier d'affronter Manchester City, même si Manchester City est un tout petit peu malade. Comme j'ai pas arrêté de vous le dire, depuis le début du mercato, ça va pas être le même Manchester City. City s'est renforcé, Marmouche, Kusanov, Reis, ils recrutent sans arrêt, ça va pas être le même effectif. Ça va être vraiment très chaud et je pense que City a la possibilité et a les moyens de se réveiller. Donc attention au Real Madrid, le match retour sera bien sûr au Santiago Bernabéu. Ensuite, le Bayern qui échappe à une grosse confrontation contre City. Le Bayern va jouer au Celtic au match aller et recevra au retour. Ensuite, on échappe aussi à un duel 100% italien. Feyenoord va affronter le Milan AC. La Juve va affronter le PSV. Et attention la Juve, parce que le PSV, depuis le début de la saison, c'est très intéressant. Ils ont fait un bon match au Parc des Princes. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils sont repartis avec un match nul un partout. Et là, sur le dernier match, même si Liverpool a fait tourner, le PSV s'est malgré tout imposé. Donc attention à la Juve. Le duel 100% français, c'était soit de toute façon Monaco-PSG, soit Brest-PSG. On est sur un Brest-Paris Saint-Germain. Je pense que les Brestois sont pas très fiers d'affronter le PSG. Surtout que le match retour sera au Parc des Princes. Même si oui, on est content d'affronter Brest. C'est une équipe qui a été capable de se qualifier pour les barrages. Ça reste une très belle équipe. Faut pas non plus sous-estimer. Faut jouer à fond comme contre Stuttgart. Il faut respecter tout simplement l'adversaire. J'espère vraiment que Luis Enrique va dire à ses joueurs d'être à fond tout simplement. Et ensuite, Monaco qui va affronter Benfica. Match très intéressant aussi. Benfica est une très belle équipe portugaise. Le match aller aura lieu à Monaco et le match retour à Benfica. Attention les Monégasques, parce que c'est pas simple du tout de gagner là-bas. Une fois que les barrages seront finis, une fois qu'on connaîtra tous les qualifiés, on peut le voir, tirage au sort pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort aura lieu le 21 février. Qui de Bruges, de l'Atalanta, de Dortmund ou du Sporting va affronter Lille et Aston Villa. Attention, ça peut être vraiment aussi des très gros matchs. Ici, gros carré, Manchester City, Real Madrid, Bayern, Celtic. Mais on va avoir quand même deux adversaires de très haut niveau. L'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen. Il va y avoir quand même de très gros matchs. Qui de Feyenoord, le Milan AC, le PSV ou la Juve va affronter Arsenal ou l'Inter. Et ensuite, le PSG ne pourra pas passer au travers. Si le PSG se qualifie, ça sera soit Liverpool, soit le FC Barcelone. Si on se qualifie, je vais être en panique totale parce qu'on va affronter probablement les deux meilleures équipes d'Europe actuelles. Et ça sera pareil pour Monaco ou Benfica ou même Brest. Ce quatuor a rendez-vous avec
de très grand, un rendez-vous avec les meilleures équipes du monde actuelles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez des tirages. Est-ce que vous êtes confiant? Supporters de l'Atalanta, de Bruges, du Sporting, de Dortmund, aussi de Manchester City et du Real. Manchester City-Real, une finale avant l'heure. On le savait qu'il allait avoir un gros match, un gros rendez-vous. Sincèrement, attention, le match retour aura lieu au Bernabéu. Le Santiago Bernabéu est vraiment un gros stade avec beaucoup d'ambiance, avec une énorme pression. Je ne sais pas comment Guardiola va gérer ça. Revanche tout simplement. Bonne chance à ces deux équipes-là. City s'est renforcé et City a des armes tout simplement pour répondre au Real Madrid. Et concernant le Paris Saint-Germain, on le sait, on va affronter Brest ce week-end. Il va y avoir beaucoup d'enchaînements. On va jouer Brest 3 fois assez rapidement en un mois. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Attention à Luis Enrique de ne pas griller ses cartouches tactiquement. Je pense qu'il va changer énormément ce week-end. Des joueurs vont être laissés au repos comme Joao Neves, comme peut-être Achraf Hakimi. On va peut-être voir aussi Marquinhos au repos. Warren ne sera pas là, lui qui est blessé. Et lui qui sera probablement blessé aussi pour les barrages. J'espère sincèrement soit qu'on va recruter, soit que Warren va revenir assez rapidement. Mais sinon, sans manquer de respect à Brest, je suis assez content du tirage. C'est pas une équipe à sous-estimer, mais je préfère quand même jouer Brest que Monaco parce que Monaco c'est quand même un très gros morceau. En tout cas, on va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont passés sur la vidéo et sur le live. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve très prochainement pour le débrief du match du Paris Saint-Germain qui affronte demain à 17 h Brest. Ça va nous donner quelques idées de savoir comment Brest évolue tout simplement. Et je pense qu'Enrique va commencer déjà à préparer tactiquement les matchs de barrage. Passez une excellente journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!